Bonjour, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le signe du Bélier. Et si vous regardez un petit peu son glyphe, je trouve déjà on apprend beaucoup sur lui. On peut voir des cornes, donc ça montre l'aspect tête en avant en fait, l'aspect entreprendre un peu fonceur. Généralement les gens qui sont marqués par ce signe, on retrouve vraiment cet aspect de fonceur en fait, si vous voulez, des gens qui foncent, qui entreprennent, qui ont beaucoup de dynamisme, un côté volontaire. Voilà, c'est des gens qui sont généralement ambitieux et qui a l'importance des projets, de l'action et d'être le premier un peu si vous voulez. D'apporter des choses nouvelles dans le monde. À la fois c'est un signe de feu, donc on peut montrer voilà, que ça apporte beaucoup d'énergie, un côté créativité, un côté dynamique aussi, mais ça montre la capacité de donner un côté courage-feu aux autres aussi. On peut le percevoir comme ça. C'est aussi un signe qui est beaucoup relié à la liberté. Et à la liberté, donc c'est-à-dire dans les relations avec l'autre, trouver sa liberté, et également dans ce qu'ils font. Je pense qu'en fait l'aspect entreprendre, aller vers des projets, aide en fait à prendre conscience de soi, justement, par rapport à ça. Ensuite, un petit peu on va dire le piège un peu de ce signe, comme ce sont des gens qui foncent, et des fois ils peuvent se dire mince, j'aurais dû réfléchir avant. Donc ça montre l'importance de bien réfléchir, de bien s'approprier un petit peu un projet avant d'y aller. Il y a également aussi l'aspect énergie, comme c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie, ça demande vraiment de canaliser un peu cette énergie-là. Quand je dis canaliser, c'est la mettre soit dans un projet, un sport, un art, une vocation, pour pas que ça dérive soit en agressivité, un côté téméraire. Voilà, on peut voir un petit peu comme ça. En faisant un autre parallèle un petit peu avec les métiers, on peut trouver les métiers en lien avec les métaux, le feu comme les pompiers, ou le côté fer, ceux qui travaillent le fer. On peut trouver aussi les métiers reliés au sport, à l'armée, et également tous les chefs d'entreprise, le côté propre patron. Donc voilà une description assez rapide du signe du Bélier. Je vous propose maintenant de passer en fait, à un héros que j'ai choisi pour représenter justement ce signe, pour mieux toujours découvrir cette énergie. Donc j'ai choisi Charlie Hunnam, qui est donc Bélier, dans son rôle du roi Arthur. Donc le film c'est Roi Arthur et la légende d'Excalibur, qui a été réalisé par Guy Ritchie. Donc Guy Ritchie qui a fait Sherlock Holmes, il a fait également Snatch, je crois de mémoire. Donc c'est vraiment un réalisateur particulier avec un univers particulier, c'est ce qui fait son originalité aussi. Et je trouve que ce film est justement fort en message, et à la fois elle représente un peu pour moi un modèle pour l'homme aujourd'hui. Et on peut voir aussi le côté l'homme à la quête du Graal d'une certaine manière. J'expliquerai ça tout à l'heure. Donc pour faire un petit peu des analogies entre ce héros-là et le signe du Bélier, et bien en fait on voit Arthur dans le film, il est jeune, il est enfant, et il voit en fait ses parents se faire assassiner par un démon. Et en fait il échappe de ça et il grandit dans un bordel avec des prostituées. Il en devient le leader en fait si vous voulez, tout en grandissant avec un peu cette peur, cette blessure. Mais en fait ça montre que par rapport au Bélier, dans n'importe quel endroit on les met, ils s'en sortiront toujours en fait. Et grâce à leur force en fait, à cette force intérieure justement. Donc pour aller un peu plus vite, donc Arthur arrive en même temps à décrocher en fait l'épée, cette fameuse épée justement. Ce qui plaît pas du tout à son oncle, on comprend pourquoi, parce que lui il tient toujours à être le roi d'Angleterre et il compte pas du coup laisser Arthur devenir roi. Donc il fait tout pour le tuer. Manque de bol pour lui, il arrive un peu à s'échapper, et là il s'échappe avec des rebelles et on voit tout de suite que c'est non catégorique, il ne se servira pas de l'épée et il refuse de devenir roi d'Angleterre. Et là on retrouve un peu comme un côté défaut aussi, un côté lâcheté si vous voulez. Bon, coup de bol pour lui, il rencontre une mage, une belle mage, qui l'aide si vous voulez un petit peu à comprendre ses peurs. Elle l'envoie dans un monde parallèle, où il peut justement se confronter à des épreuves et il arrive à voir en fait sa blessure, sa peur en face si vous voulez. Et ça c'est une force du Bélier qui consiste justement à se confronter à l'épreuve grâce au courage et également à voir les choses en face. On peut le voir comme ça, enfin je le perçois comme ça. Donc toujours pour synthétiser, après ça Arthur décide vraiment de se confronter à la bataille au fait et d'affronter son oncle, donc un démon. Un démon, donc, pour faire plus démon, franchement si vous voulez découvrir un peu la magie noire, faut regarder un petit peu ce qu'il fait, son oncle, donc il tue sa femme justement et sa fille. Il offre à un démon une pieuvre, c'est juste répugnant, pour justement avoir du pouvoir. Donc c'est juste c'est juste horrible quoi. Donc pour parler un petit peu de cette scène où Arthur justement se confronte à son oncle au démon, c'est vraiment pour moi on va dire la scène phare évidemment de ce film. Et au moment où il tue justement ce démon,
son oncle, il lui dit quelque chose d'important. Derrière tout mal se cache un bien. Et justement, pour moi, ça c'est très martien si vous voulez. Martien, donc Mars, qui est le maître de ce signe. Parce que en fait, ça montre que derrière toute épreuve, si vous voulez, derrière tout mal se cache un bien, un potentiel si vous voulez. Et c'est comme il lui dit même je te rends grâce, donc c'est juste super guerrier quoi. Et il lui dit bah voilà, c'est grâce à toi, tu m'as rendu comme ça m'a permis vraiment de développer des capacités et d'être plus fort. Donc c'est vraiment un côté plus courageux, on trouve pas quoi. Donc je trouve ça intéressant de vous faire un petit peu ce parallèle là. Et bien sûr Arthur après cette confrontation, il viendra roi d'Angleterre. Donc je trouve ça intéressant de revenir un petit peu sur l'évolution du héros et sur ce que j'ai dit au début où j'expliquais que pour moi c'était comme un modèle un petit peu pour l'homme. Pourquoi? En fait Arthur, on le voit au début, c'est un mec un peu lambda, pas bizarre mais qui travaille dans un bordel, tout ça. Et au fait il lui arrive comme un appel on pourrait dire et il se trouve embarqué dans une aventure qui le dépasse complètement en fait. Et il se retrouve en fait à servir son pays et il devient roi d'Angleterre en fait. Donc ça montre en parallèle l'importance pour justement l'homme aujourd'hui de sortir des cases, de sortir du connu et d'aller vers quelque chose de grand, un idéal, une valeur qui le touche et justement de se confronter aux épreuves. Comme si vous l'avez compris, l'épreuve est nécessaire en soi pour faire grandir une qualité, un bien en soi. Donc justement pour seulement s'améliorer si vous voulez et servir bien plus grand que soi. Une communauté, je parle pas de la communauté de l'anneau, mais justement ça peut être son pays, ça peut être une valeur, un idéal, voilà, quelque chose qui le dépasse. Je trouve ça donc important de faire ce parallèle et également de parler un peu plus de la planète Mars. Pourquoi? Eh bien la planète Mars dans un thème astral donc une carte d'identité de l'esprit si vous voulez. Mars représente la volonté et je trouve ça justement intéressant de faire un parallèle. Parce que, en fait, en regardant Mars dans un thème, ça permettra de comprendre un petit peu qu'est-ce qui passionne la personne. Et également, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, l'importance quand on a l'inspiration d'aller au bout, en fait, si vous voulez. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Qui n'a pas eu un projet et il s'est dit, bon non, je peux pas le faire, j'arrête au fait. Donc on voit qu'il y a une barrière à passer, si vous voulez, à dépasser. La barrière de la manifestation. En fait, on a un projet et on va jusqu'au bout, au fait, pour le manifester. On dépasse un petit peu, si vous voulez, ces limites ou l'entourage qui va nous dire non, tu vas pas arriver, pourquoi tu fais ça, c'est pas possible. Donc en fait, Mars, il montre que si, Mars c'est rattaché à la persévérance aussi. Donc persévère et va au bout dans ton projet, confronte-toi aux autres et tu y arriveras quoi. Donc voilà, je voulais apporter un petit peu ce côté martien, ce côté, l'importance d'être persévérant, d'abandonner, de pas abandonner quoi qu'il arrive si vous voulez. Un autre côté aussi, ce qui est intéressant de voir, on va dire c'est agir, j'ai dit agir pour plus grand que soi ou par amour, comme Arthur le montre si vous voulez. C'est-à-dire en fait, à travers la prise de conscience de soi, on peut justement inclure au fait d'autres personnes dans ses actions, dans ce qu'on entreprend, et c'est ce qui permet en fait de grandir si vous voulez. C'est ce qui permet d'évoluer. Comme au début, Arthur en fait, il était dans un bordel avec des prostituées, il jouait son rôle d'une certaine manière, et au fur et à mesure, en prenant conscience de lui, il a pu aller plus grand dans ses actions et par finir pour servir l'Angleterre si vous voulez. Donc ça montre l'importance de se découvrir et à la fois d'agir pour plus grand que soi, ce qui permet d'évoluer. Donc je trouve ça important si vous voulez de faire aussi ce parallèle avec le film. Pour finir, j'ai dit tout à l'heure, oui, l'homme en quête du Graal. Donc qui n'a pas entendu parler du Graal, qui pour moi peut montrer comme une recherche du divin. Et moi je le perçois un petit peu comme si on le portait en soi cette coupe si vous voulez, ce côté divin. Et on peut le vivre aujourd'hui, et ce qui demande de le découvrir justement par soi-même. Comment? Justement je trouve que le film le montre très bien, même si mon sommeil nage, on peut rien m'empêche de le vivre à notre époque, de se lancer en fait dans une mission spirituelle, mission divine, peu importe comment on l'appelle, quelque chose qui nous dépasse totalement pour plus grand que nous, qui nous permettra en fait de vivre des épreuves, et à travers ces épreuves, de se découvrir, de prendre conscience de soi et de voir qu'on porte tout en soi en fait, dans son cœur. Que cette coupe elle est là si vous voulez. Et qu'on peut partager ce courage-là aux autres, de partager que c'est possible. Donc voilà, je trouve ça important de finir par ce parallèle, par ce côté justement quête du Graal. Ce côté chevaleresque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté d'autres points de vue par rapport au signe du Bélier et vous a permis davantage de comprendre un petit peu plus Mars,
Surtout si vous avez des questions, tout, n'hésitez pas à les poser. Et si jamais ça vous intéresse, si ça vous appelle ce côté martien, ce côté héros, eh bien sachez que dans l'ouvrage Astrologie sophianique, on retrouve un passage où l'auteur, Pierre Lassalle, justement propose de découvrir, suivant la position de Mars, de son Mars, de découvrir un héros qui est rattaché. Donc par exemple, pour moi, par rapport à ma position de mon Mars dans mon thème, c'était rattaché au héros Persée. Donc c'est justement intéressant de découvrir un petit peu quelles sont les qualités de ce héros et moi comment je le vis dans ma vie, si vous voulez. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin à travers ça. Je vous dis rendez-vous au mois prochain et on termine cette vidéo par une poésie sur le signe du Bélier que j'ai écrit. Je vous remercie et à très bientôt. Tête baissée, j'arpente les chemins dangereux, l'échec impuissant devant ma détermination, puisqu'agir en leader enflamme mes vœux, stimulant autour de moi un courage flamboyant. Je m'égare quand je piétine d'impatience m'énervant, oubliant le diapason de mon cœur, sans réfléchir. La liberté, reine de mes dépassements honorés, et mon fer de lance à conquérir. Je suis le novateur en marche pour bâtir la nouvelle humanité. En mon signe s'échappent les élans printaniers florissants, marquant le départ d'initiatives originales. L'ardeur coule en mes veines, je lui obéis fidèlement, mariant ma pensée à mes actions triomphales.